Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo rapide, il est jeudi 13 mai, il est 7h08 très exactement. Alors désolé, il y a un peu de bruit derrière, j'ai mis ma fille devant Mickey pour euh, pour que en fait j'avais un call juste avant avec mon avocate fiscaliste et oui j'ai des calls à 6h30 hein. Et en l'occurrence voilà je l'ai calé devant Mickey Mouse pour qu'elle puisse me laisser avancer tranquillement. Et puis du coup en fait je vous fais aussi une petite vidéo parce que j'imagine qu'en se réveillant ce matin il y en a certains qui vont prendre un petit peu peur, donc voilà je vous fais une petite vidéo pour en tout cas vous apporter moi mon point de vue et mes explications personnelles par rapport à ce qui s'est passé. Ben voilà, on le voit effectivement. Ben, on a eu une vilaine mèche jusqu'à 48 000, si ce n'est même jusqu'à 45 717. Donc, eh ben, des liquidations comme d'habitude. Hein. On regarde ici, voilà, vous voyez, hop, on a eu quand même des liquidations assez importantes. Alors moins importantes que ce qu'on avait eu il y a quelques semaines, hein, mais quand même, c'est pas anodin, assez logique, hein. Bon voilà, il y en a quelques-uns qui avaient été calmés sur le Bitcoin il y a quelques semaines de ça. Il faut du temps que ça se réaccumule pour avoir de nouveau des effets de cette ampleur, mais on a quand même pas mal de liquidations. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Elon Musk qui a fait son truc, mais pour moi c'est une conjonction d'événements. On a peur sur les marchés avec de l'inflation. Inflation, ça veut dire potentiellement des taux d'intérêt qui augmentent. Et qui dit taux d'intérêt qui augmente, ça fait peur au marché, ni plus ni moins. Je vais aller prendre le S&P 500, tac, pour vous montrer un petit peu S&P 500. Voilà. Hop. Attendez, je vais revenir sur la page d'accueil de l'interface de TradingView. C'est plus simple. Voilà, S&P. Ok. Donc d'une manière, voilà, vous le voyez, on s'est fait une belle petite baisse quand même. Et forcément, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, si on a un crack finance mondiale, pour moi c'est la fin des haricots sur les cryptos, ça va être la fin de la fête aussi. Donc pour ma part, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai vendu 90% de mon portefeuille dimanche matin. Il me reste juste du XRP et du Bitcoin. Parce que après par rapport aux endroits où j'ai acheté et là où on est le marché, est-ce que continuer à prendre du risque, ce niveau de risque là par rapport à l'ensemble de la diversification de ma patrimoine, est-ce que ça valait le coup? Concrètement non. Donc je sais, il y en a certains qui disent ah mais t'es complètement débile d'avoir vendu ton Ethereum. Je peux comprendre leur point de vue et je comprends que ça vous fasse chier quand vous entendez des gens qui disent moi je vends alors que vous êtes rentré il y a pas longtemps parce que ça vous fait peur. Néanmoins, quand on a des niveaux de gains où on a acheté un Ethereum, commencé à accumuler de l'Ethereum à 100 dollars, quand il arrive à 4000, ça me paraît assez logique à un moment donné de vendre. Mais bon, mais je comprends que ça fasse flipper d'entendre des gens dire qui vendent parce que c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre. Néanmoins, je vous rappelle, hein, voilà, on le voit. Là, on a eu à la fois le tweet de Musk qui a dit que Tesla arrêtait d'accepter le Bitcoin pour acheter, pour pouvoir en acheter parce que le Bitcoin c'est pas bien au niveau énergétique, etc. Il s'amuse, hein. Clairement pour moi, Elon Musk il s'amuse, c'est assez délirant. Et puis là, do you want Tesla to accept Dodge? Il s'éclate, voilà, ni plus ni moins. Pour rappel, il était des niveaux stratosphériques. Hein, je crois il était à 150 ou 200 milliards de patrimoine. À ces niveaux-là, voilà, on peut effectivement s'amuser. Donc moi, ça me fait assez marrer. Et puis voilà, là, ça a fait bouger le marché, ni plus ni moins. Donc à la fois pour moi, le contexte de la finance globale et macroéconomique, hein, avec concrètement, Biden, les plans de relance, ça a poussé ça déverse de l'argent dans l'économie. Ça crée plus de demandes, avec pour objectif de créer plus de demandes, mais on a un choc d'offres en face parce que forcément la crise du coronavirus ça a mis à mal un petit peu la production mondiale et on le voit hein, même en France, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà les prix du bois qui augmentent et ça c'est un truc dont j'avais déjà parlé il y a 8 mois où j'avais fait
partagé sur ma chaîne une analyse macroéconomique globale et j'avais parlé de l'inflation, j'avais parlé des prix de l'immobilier du côté de Paris et des éléments comme ça. Alors je veux pas me la jouer en mode je vous l'avais dit, etc. Parfois, tout simplement, je me trompe, mais en l'occurrence, là, je m'étais vraiment fait chier à faire une analyse globale. Et l'inflation, c'était un truc qui me semblait tellement évident. Et même chose au niveau la, euh, de la transformation au niveau de l'immobilier qui est en train de se jouer. Bon, enfin, vous retrouverez la vidéo si j'y pense, je la mettrai en haut à droite. Et voilà, donc concrètement, vous avez Elon Musk qui a fait son tweet et qui a fait flipper, des gens sur le marché. Plus ça avec le S&P 500 alors là je suis sûr, je montrais ça, mais en fin de compte, je reviens au Bitcoin. Voilà, voilà, ce qui nous intéresse, c'est le BTC. Voilà, donc on a eu le tweet de Musk, je crois que c'est par ici, et bon, boum derrière. Alors je pense qu'il y avait déjà une petite crainte par rapport au S&P 500 qui était en train de corriger. Plus le tweet de Musk, ben voilà, conjecture d'événements. Il n'en faut pas beaucoup plus, et puis après, ben, c'est les cryptos, hein, de la volatilité, on sait qu'on en a, ça fait partie du jeu. Voilà, donc à mon sens, rien de particulièrement flippant. Ça remet pas en cause le bull run au stade où il est aujourd'hui. À la rigueur, ben là, il est déjà en train de remonter, mais de choper du Bitcoin à 46 000, c'est limite une aubaine en ce moment. Donc ceux qui étaient là cette nuit, qui étaient réveillés, ben il y en a certains qui en ont acheté à des niveaux assez bas, ils sont déjà en train de se prendre des bons petits gains. Mais voilà, pour rappel, on garde une corrélation aujourd'hui, vu la taille de quand même vu le fait qu'il y ait des institutionnels qui soient rentrés, hein, du coup, bah pour se couvrir s'ils ont des pertes ailleurs, ils vont aussi vendre des cryptos parce que c'est un placement à haut risque et que s'ils ont des gains à prendre dessus, ils prendront sur des cryptos ni plus ni moins. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous permettra de vous apporter certains éléments d'information. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de ce jour férié pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, salut!